La whey est probablement le complément alimentaire le plus populaire dans le monde du sport. Pour certains, c'est indispensable, pour d'autres, c'est dangereux pour les reins, mauvais pour la santé et complètement inutile. Alors, qui a raison? Alors aujourd'hui, on va séparer les faits et les mythes et on va se pencher sur ce que dit réellement la science sur la whey. Salut les machines, c'est Marvin pour une nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour parler une vidéo de musculation et de nutrition évidemment, puisqu'on parle toujours de cette fameuse protéine, et la protéine whey est le sujet d'aujourd'hui, car évidemment nous avons de plus en plus de ressources scientifiques à ce sujet, et les résultats sont étonnants, donc n'hésitez pas à rester sur cette vidéo. Mais avant tout quand même, dois-je vous rappeler qui je suis? Pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est Marvin, le fondateur de Deviens une machine, et notre objectif, c'est de faire en sorte que vous soyez dans une forme olympique et avec des finances saines et sereines pour votre liberté physique et financière. Voilà, donc il y a la gestion de patrimoine, enrichissement personnel, succession, protection, etc., fiscalité et la santé, gestion des écrans, nutrition, activité physique, un programme ultra complet. Les liens sont dans la description, tout est sur deviensunemachine.fr. Je vous embête pas plus, on passe à la suite. Contrairement à ce que beaucoup pensent, la whey n'est pas un produit chimique créé dans un laboratoire. En fait, la whey, c'est beaucoup plus simple que ça, c'est issu d'une protéine de lait. Lorsqu'on fabrique du fromage, il y a une partie liquide qui se sépare, et c'est cette partie qui contient notamment les protéines, ce qu'on appelle le lactosérum ou whey. Alors c'est très utile car les méta-analyses les plus solides quand même aujourd'hui montrent qu'un apport supplémentaire en protéines peut augmenter les gains en masse musculaire et de force, lorsqu'évidemment ils sont associés à un entraînement de musculation, de renforcement musculaire. Mais attention! La whey n'est pas un produit magique. Ce n'est pas parce que vous prenez de la whey que pouf, vous allez vous transformer en bodybuilder. Oh bon! Si vous ne faites pas d'exercice physique, alors il se passe rien. L'excès de protéines est d'ailleurs excrété par les reins. La muscu ou le sport reste le moteur principal. La whey est simplement un outil pour atteindre plus facilement ses besoins en protéines. Et c'est très intéressant car la whey a une très haute valeur biologique en termes de biodisponibilité grâce aux acides aminés. Et donc je vous laisse voir ma vidéo si vous voulez comprendre la digestibilité des protéines, on en avait déjà parlé une dernière fois. Un mythe qui est très répandu et qui a longtemps persisté au point qu'il y a eu des études scientifiques quand même sur le sujet. Chez une personne en bonne santé, les études actuelles ne montrent pas que des apports élevés en protéines détruisent les reins. En revanche, si une personne souffre déjà d'une maladie rénale, la question devient différente et évidemment un suivi médical est nécessaire. Alors c'est vrai que les néphrologues souvent ont eu, et d'ailleurs je l'ai reçu parce que il y avait des taux de créatinine qui étaient assez élevés, mais les néphrologues sont assez sceptiques. Alors évidemment que il est évident qu'en fonction de la qualité, en fonction de votre hydratation, en fonction de votre métabolisme, il se peut que oui, les protéines peuvent avoir un impact sur les reins, mais souvent, c'est justement parce que vous avez déjà des problèmes de reins à la base. Donc, évidemment, pour éviter d'avoir ce genre de problème, je ne peux que vous recommander d'avoir, à côté d'une nutrition, une alimentation équilibrée, d'avoir, évidemment, une hydratation adaptée à votre activité physique. Vous devez avoir normalement à peu près 1,5 litre d'eau à avoir 2 litres par jour, un peu plus si évidemment vous faites du sport à côté, bien sûr. Est-ce que la whey c'est un danger? En réalité, je ne vois pas en quoi des protéines pourraient être un danger, si ce n'est de faire carrément un abus et de ne pas boire. Si par exemple vous avez une légère insuffisance rénale, là oui, on fait attention, parce que ça demande beaucoup de travail aux reins, de consommer beaucoup de protéines, et si en plus on doit boire en quantité abondante, oui effectivement, vaut mieux pas faire ça avec des insuffisances rénales, évidemment. Je précise aussi que pour ceux qui pensent que ça abîmerait le foie, la réponse est non. Si vous avez des problèmes de foie suite à la whey, je vous suggère de regarder sa composition parce que j'ai jamais entendu les protéines donner des problèmes au foie. Le sucre, oui. Donc, attention.
Alors pendant longtemps, on a parlé d'une fameuse fenêtre anabolique. Alors l'idée était simple, c'est vous ne preniez pas votre shaker immédiatement après l'entraînement, vous perdiez vos gains. Aujourd'hui, la littérature scientifique montre que plus important est surtout votre consommation totale de protéines sur la journée. Alors le timing, ça peut effectivement avoir un intérêt. Je dirais que le timing, c'est les protéines peut-être légèrement après. Bon, c'est pas quelque chose d'incroyable, hein. C'est quand même largement moins important que ce qu'on a cru durant des années. En revanche, la protéine est très intéressante pour reconstruire le muscle. C'est un peu dépassé, mais on l'entendait beaucoup à l'époque avant que la muscu soit démocratisée. Il est évident que non, la whey, c'est absolument pas du dopage. Est-ce que, pour vous, consommer des protéines, c'est se doper? Non. La réponse est non. C'est comme si, par exemple, vous mangiez beaucoup d'œufs ou du poulet, et que je vous disais « Hey, t'es dopé, toi !» Petit coquin. C'est complètement ridicule. Donc non, la whey n'est pas un produit dopant. En réalité, c'est comme si vous mangiez plus de viande ou de protéines végétales. La réalité, c'est que la whey est juste un complément alimentaire. Aucune inquiétude à ce sujet, je tiens à vous rappeler qu'il faut à peu près 1 gramme par kilo de poids de corps de protéines par jour. Évidemment, surtout si vous avez dépassé 60 ans à cause de la séquestration sponchnique. Je vous réfère à mes vidéos sur la digestibilité des protéines. Le problème avec les produits à la mode, c'est qu'on en fabrique partout à des prix très variables et donc à des qualités parfois catastrophiques. Et là, c'est le drame, car oui, une mauvaise qualité peut faire grossir, détruire votre foie pour une simple raison, sa composition quand elle est bourrée de sucre. Certaines poudres, il y a beaucoup d'édulcorants, des arômes en quantité, des agents de texture, parfois peu de protéines par portion. Donc quand vous choisissez une whey, il faut regarder le pourcentage de protéines, vérifier la liste des ingrédients et privilégier les marques transparentes sur leur analyse. Car le problème des whey de mauvaise qualité, c'est souvent qu'elles sont coupées avec d'autres ingrédients comme les édulcorants, les additifs, les métaux lourds, perturbateurs même endocriniens. Certains viennent carrément flinguer le microbiote, et ça vraiment c'est la pire chose à faire, parce que ça va complètement détruire les intestins, et pour le coup on sait que les intestins c'est la santé, et donc ça peut rendre le produit pro-inflammatoire, surtout si vous prenez du lait, et attention parce que on est relativement intolérant au lactose les humains quand on grandit, donc si vous êtes intolérant à lactose, peut-être faire attention avec ça. Et oui, le problème des whey, c'est si jamais vous êtes allergique ou intolérant au lactose, puisque c'est du lactosérum, et évidemment, c'est quand même pro-inflammatoire, donc c'est pas toujours évident si vous avez des inflammations chroniques, notamment au niveau de l'intestin ou si, par exemple, vous êtes intolérant au lactose. Donc c'est à consommer évidemment avec parcimonie si vous figurez dans ce cas de figure. Ensuite, n'oublions pas que le lait a un index glycémique assez élevé, et là il y a des petits pièges. Parce que vous avez des whey qui sont assez glucidiques, et avec du lait, en fait, vous pourriez, sur des whey de qualité très moyenne, faire complètement exploser votre taux de sucre dans le sang. Et là, on se dit, mais attends, je mange des protéines. Et ouais, sauf que malheureusement, vous n'avez pas que des protéines dans la whey. Donc vous pouvez privilégier les protéines végétales, ou sinon, faites attention, prenez des whey isolates, qui vous permettra d'augmenter la qualité de la whey. Et oui, attention aux calories, la whey, ce n'est pas 0 calories. Donc, à un moment, si vous ne faites pas d'activité physique à côté, ça sert pas vraiment à grand chose de prendre de la whey, si ce n'est d'augmenter ses quotas caloriques. En premier lieu, mangez d'abord normalement. Et la whey vient en complément. Et oui, le manque d'équilibrage. La whey, c'est un complément alimentaire, et ça, je tiens à le rappeler. Ce qui est le plus efficace et ce qui est le mieux, c'est avant tout de manger équilibré et d'avoir ses quotas. Parce que concrètement, certains aliments disposent de plus de nutriments par rapport à la whey. Donc la whey c'est très bien pour faire un quota protéiné, c'est très bien si vous manquez de protéines, mais voilà, ce n'est pas obligatoire. Ce qui compte le plus, c'est l'alimentation équilibrée. Donc en fait, se nourrir uniquement à la whey est pas spécialement une bonne idée. Vous risquez d'avoir des carences micronutritionnelles.
Alors, bah oui, qui devrait prendre de la whey? Bah déjà, si vous avez une alimentation équilibrée et que vous atteignez votre quota de protéines, normalement, vous n'avez pas besoin de whey dans votre alimentation. Mais c'est un complément alimentaire, c'est pas obligatoire. Par contre, ça peut être pratique pour les sportifs, ceux qui ont besoin d'un peu plus de protéines par jour. Et les personnes qui manquent de protéines, notamment attention à la séquestration spontanéenne, passé 60 ans et la sarcopénie. Pour ceux qui ont peu de temps pour cuisiner, mais attention, la whey ne doit pas devenir l'aliment central parce que vous risquez d'avoir des carences micronutritionnelles là où les aliments peuvent être beaucoup plus intéressants, et ceux qui veulent évidemment compléter leur alimentation. Bon, pour que vous puissiez bien comprendre en résumé, c'est que la whey c'est pas un produit miracle, d'accord? C'est ce qu'on appelle ni plus ni moins un complément alimentaire qui s'inscrit évidemment dans une alimentation équilibrée. Si vous ne faites pas ça, vous n'aurez pas de bénéfice à prendre ce genre de complément. Donc en plus, ça coûte un certain prix, surtout si vous en prenez une de très bonne qualité. Donc la whey, c'est simplement un moyen efficace et simple d'augmenter son quota de protéines. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Si elle vous a plu, je tiens à rappeler, on s'abonne. Et puis, si vous avez besoin de coaching ou d'accompagnement, on n'hésite pas à deviennemachine.fr. Mon livre aussi sur Amazon pour ceux qui veulent feuilleter un petit peu tout ce que j'ai acquis durant mon expérience. Et puis moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!